Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices du Paris Saint-Germain, d'autres clubs, amoureux du football, bonsoir à vous. Alors on devait se retrouver pour le débrief à chaud de Dijon-PSG, malheureusement Dijon-PSG a été reporté, comme les autres matchs de Ligue 1 ce week-end, je ne sais pas trop lesquels ont été reportés, enfin bref les trois quarts ont été reportés, si ce n'est tous les matchs, hein, à cause des Gilets jaunes, donc on se croirait en pleine trêve internationale, mais ce n'est pas le cas. Donc j'avais fait mon avant-match, j'avais fait mon avant-match de Dijon PSG et juste après mon avant-match, hein, on apprend que le match a été reporté. Donc j'ai laissé quand même l'avant-match. Mais bref, ça fait chier. Donc on va se retrouver pour une vidéo spéciale bilan du Paris Saint-Germain à la mi-saison. Donc je voudrais donner mon avis sur pas mal de choses, enfin sur 2-3 choses dans cette première moitié de saison. Alors je vois certains de mes abonnés qui me disent, mais attends, il nous reste encore le match face à Nantes au Parc samedi. Et il nous reste encore le match face à Orléans mardi en Coupe de la Ligue. Oui, mais c'est bon, on est champion d'automne, on a beaucoup de matchs d'avance, il reste 2 matchs. On a passé les matchs de Ligue des Champions, c'est bon, c'est officiel, on finit premier du groupe. Donc on va quand même faire ce bilan, hein, de cette mi-saison ensemble. Je voudrais tout d'abord commencer, les amis, par vous dire que j'ai changé de travail par l'intérim. Donc à partir de la semaine prochaine, je travaille de nuit de 22h15 de 22h à 4h, pardon. Donc, je serai en pleine nuit. Donc, donc le vendredi live sera plus le vendredi, mais le dimanche, parce que le week-end, je ne travaille pas. Et pour les matchs qui seront en semaine, si je continue, notamment en février avec la Ligue des Champions, ça va être compliqué. Je ne pourrai pas voir la deuxième mi-temps. Et je pourrai faire les débriefs que le lendemain. Voilà. Donc, ne trouvez pas bizarre si je ne fais pas les débriefs le soir même à chaud. Bref. On n'en est pas encore en février, on ne sait pas comment demain est fait, mais si je reste dans ce travail-là, ça sera ce qui se passera. Voilà. Bref, je voudrais juste donc cette vidéo-là, les amis, bilan du Paris Saint-Germain à la mi-saison, commencer par le mercato. Alors on va reparler un petit peu du contexte lors de ce mercato parisien. Souvenez-vous, pendant le mercato, début de mercato, l'UEFA acquitte le PSG au niveau du fair play financier. Alors là on se dit ça y est, on va faire péter la carte bleue, etc. Nos limites, hein. Et finalement, l'UEFA, 2 semaines après, décide de la mettre au PSG, comme on dit, hein, pour ne pas être vulgaire, et de ressortir le dossier, de l'envoyer devant le tribunal de je ne sais pas quoi. Et le PSG se retrouve rebloqué par le fair play financier. Donc le PSG est obligé d'anticiper, de faire attention. Et ça nous a donné un mercato pas flamboyant, parfois même beaucoup critiqué par beaucoup de supporters parisiens. Et rappelez-vous, je vous avais dit, dans une vidéo bilan sur le mercato, je vous avais dit, attendons minimum la mi-saison pour donner un jugement sur les recrues. Donc on va en parler là, maintenant, et vous n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis en commentaire. Donc en plus, Paris Saint-Germain a fait très attention dans ce mercato, ce qui leur permettra peut-être de rebondir un peu mieux pour l'été prochain, et envoyer du lourd. Bref, les amis, ce mercato, on commence par Buffon. Buffon gratuit, encore très bon sur le terrain. Il t'apporte expérience, professionnalisme, grinta. Il sert de grand frère dans le vestiaire, à l'image de ce qu'il a fait quand Mbappé s'est fait sanctionner au Vélodrome pour son retard. Il a recadré Mbappé, tout le monde l'a vu. Voilà, donc Buffon, gratuit, tu peux pas demander mieux, hein. Ensuite, il y a Kehrer. Alors Kehrer, un grand inconnu de beaucoup de gens en France, dont moi le premier, hein. Kehrer, très jeune, il n'a que 21 ans, 37 millions d'euros, tout le monde a crié au scandale, 37 millions d'euros, machin, et tout le monde voulait Boateng à 50 millions. Alors donc on a refusé Boateng pour prendre Kehrer, hein. Boateng, ça s'est pas fait, et Kehrer est venu au PSG. Boateng, 50 millions d'euros, 30 piges, sur le déclin. Au Bayern Munich, cette saison, il est complètement à la ramasse. Contre un Kehrer, 13 millions d'euros moins cher, qui est en marge de progression exceptionnelle avec le PSG, qui fait des matchs exceptionnels, qui, à l'unanimité des supporters parisiens maintenant, est exceptionnel. Bah, excusez-moi, pour moi, bravo Enrique. Enrique qui a tant été décrié par certains. Bravo Enrique pour ce coup-là. Bravo. Il ne faut pas oublier Tuchel Kehrer a été une recrue voulue aussi par Tuchel. Bref, ensuite, il y a Bernat. Alors Bernat, on nous l'a vendu comme un arrière-gauche pourri, un arrière-gauche nul à chier, comme un Cyril Roll ou un Amavi ou je ne sais quoi. Non, les amis. Bernat, c'est pas le latéral gauche de fou, mais on a vu que lui aussi monte en puissance. Il prend la confiance et il te marque des buts décisifs, il est décisif en Ligue des Champions lors des matchs importants. Que demande le peuple? Bernat, pour le moment, rien à dire, il fait taire des bouches. Et Choupo-Moting, qui, le pauvre, est arrivé au PSG, tout le monde s'est foutu de sa gueule, il n'avait même pas encore mis un maillot du club que tout le monde se foutait de sa gueule. Mais Choupo-Moting, je suis désolé, c'est le bon petit soldat. Il arrive sous le rectangle vert, quand il joue, il se donne à fond, il n'est pas dégueulasse.
Bon, c'est pas le mec, c'est pas l'attaquant de fou, mais il fait ses matchs, il se donne à fond, il aime le club, il ferme sa bouche, il est sur le banc, et on sait très bien que Choupo-Moting n'a pas été recruté pour être titulaire, tout simplement. Donc moi, je suis à ce mercato-là, pour le moment, bah, j'ai envie de dire que bah, c'est pas le mercato de fou, mais c'est quand même des recrues, pour ma part, qui ne sont pas décevantes, et pourquoi pas même intelligentes. Ensuite, il y a ce petit défaut du milieu de terrain, mais le milieu de terrain, les gars, il faut dire ce qui est. Je pense que le PSG va recruter cet hiver, hein, un milieu de terrain, et puis on voit que Tuchel, et on va en revenir à Tuchel, parce que c'est lui l'homme fort du PSG en ce moment, on voit que Tuchel a réussi à faire de Marquinhos, à remplacer Rabiot par Marquinhos, et il le fait très très bien. Marquinhos était très très bon face à Liverpool, très bon face à Belgrade, et que voilà. Donc, deuxième partie, c'est Tuchel. Parce que pour moi, Tuchel, il a su changer beaucoup de choses au PSG, notamment l'état d'esprit. Donc ça a mis un petit peu de temps, c'est pas un magicien. On l'a vu face à Liverpool, on l'a vu face au match à Naples, on l'a vu à Belgrade. Une équipe qui a retrouvé de la confiance, à l'image des Thiago Silva, des Marquinhos, qui avaient l'air un petit peu perturbés depuis la remontada. Il leur a fait reprendre confiance. Il a fait retrouver au PSG une âme, un esprit d'équipe, un esprit de groupe. Et on a vu que, surtout au début de saison, quand on voyait que le PSG était en difficulté en première mi-temps, notamment en Ligue 1, qu'il n'hésite pas à changer dès la mi-temps, à sortir quelqu'un, à remettre un autre dispositif pour faire changer la donne en deuxième mi-temps. Donc, en plus d'être un super tacticien, Tuchel a un magnifique coaching. Et il a fait redonner un caractère à cette équipe, et redonner confiance aux joueurs, à gagner le respect. Tous les joueurs n'en disent que du bien, que ce soit Thiago Silva, Neymar. On a vu Neymar lui sauter encore dans les bras à Belgrade. Il fait l'unanimité. Et en plus de ça, on dirait qu'il a apporté son caractère, sa hargne, sa grinta aux dirigeants du PSG, puisque même le PSG a décidé de foutre enfin l'UEFA devant le tribunal arbitral des sports pour le fair play financier. Et un PSG qui fait un communiqué en foutant plein la gueule à l'équipe, hein, le torchon de l'équipe. On voit que bah même sur ça, moi, ça me fait plaisir. On trouve un PSG qui a eu des couilles de pousser de partout, tout simplement. Donc c'est une très bonne chose. Et puis j'ai envie de vous dire, on arrive dans le groupe de la mort en Ligue des Champions. Beaucoup de gens ne nous donnaient pas cher de notre peau. On s'en sort premier, qualifié et premier. Ensuite, Ligue 1, on pète le record de nombre de victoires consécutives. 14 matchs, 14 victoires. On a seulement 2 nuls. On a un vaincu en Ligue 1. Que demande le peuple? On fait notre meilleure première moitié de saison depuis l'RQSI, bon, avec 2 matchs en moins qui sont reportés après. On sort premier de la poule, donc tu te dis, on a réussi à sortir d'une grosse poule, et ça c'est important, je l'avais dit quand j'avais fait ma vidéo où je donnais mon avis sur le groupe, c'est important de tomber dans un groupe avec des grosses équipes, car ça te permet dès le début bah, de te donner à fond, de voir ce que tu vaux, hein, et on sait que là, le PSG, bah, ils sont au niveau pour affronter des grandes équipes, et qu'en huitième de finale, on a l'impression qu'on est plus serein, on est moins dans le doute, et j'ai envie d'y croire, cette première moitié de saison, pour moi, elle est complètement réussie, je suis très très heureux, les amis, que ça soit sur le plan du caractère des dirigeants, du changement au sein des joueurs, dans leur état d'esprit, dans beaucoup de choses. Moi, c'est le kiff total. Et pour moi, le grand gagnant de tout ça, c'est Tuchel, qui pour moi, Tuchel, fait partie des meilleures recrues, fait partie des meilleures recrues de l'RQSI, et c'est notre meilleure recrue du mercato estival. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce petit bilan de mi-saison hein, du Paris Saint-Germain. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Moi, je vais aller boire mon petit café. Et on se dit à bientôt pour l'avant-match de Orléans Paris Saint-Germain.